Comment travailler avec des agents immobiliers, des architectes, des copropriétés pour générer plus de chantiers? Si vous avez une entreprise du BTP ou de l'habitat, vous faites potentiellement de la publicité en ligne, que ce soit sur Google ou Facebook, pour générer des demandes de devis. Et ça, c'est super. Vous avez potentiellement une fiche Google Maps optimisée, un site web, etc., qui vous rapporte des chantiers tous les mois. Mais aujourd'hui, on va voir un autre levier d'acquisition qui est effectivement les prescripteurs. Alors, je sais que beaucoup d'entreprises du bâtiment se disent que c'est potentiellement un levier d'acquisition qui ne sert à rien, qui d'autant plus c'est assez difficile de les atteindre, que ce soit les archis, les agents immobiliers, donc ils mettent ça de côté. Mais dans cette vidéo, on va voir effectivement les atouts de travailler avec des prescripteurs, comment faire pour les atteindre. On va notamment parler de LinkedIn, on va parler de la prospection sur LinkedIn, ce qui va vous permettre de mettre en place un système et de nouer des partenariats avec ces prescripteurs qui vont vous rapporter des chantiers tous les mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Quentin, j'accompagne les entreprises du bâtiment et de l'habitat à générer plus de chantiers grâce à Internet. Et donc dans cette vidéo, comme vous l'avez compris, on va voir pourquoi bosser avec des architectes, des agents immobiliers, des copropriétés. Ça peut être un atout intéressant. Effectivement, c'est pas un levier indispensable. Là où la publicité en ligne, le référencement local avec sa fiche Google Maps, c'est vraiment des choses que vous devez mettre en place. Là ici, on va parler d'un atout complémentaire, d'un levier supplémentaire qui va venir justement faire en sorte de développer davantage votre entreprise. Alors, pour quelles raisons déjà? C'est parce que ça peut vous permettre d'avoir un flux constant de projets. Ces professionnels, il faut savoir qu'ils ont toujours besoin d'entreprises du bâtiment pour leurs clients. Donc, leurs clients ont toujours besoin d'entreprises du bâtiment pour justement tout simplement subvenir à leurs projets. Ça vous permet d'avoir aussi des chantiers qui sont quand même de bonne qualité. Vous avez généralement moins de négociations sur les prix, contrairement où là, quand vous êtes directement en face des particuliers, la phase de négociation, elle peut être assez intense. Là, avec ce type de profil, généralement, ils privilégient davantage la qualité et la fiabilité. Et puis, en plus de tout ça, ça vous permet d'avoir un effet de réseau qui est assez puissant, dans le sens où si vous bossez bien, vous proposez de la qualité, forcément, derrière, ils vont vous recommander à d'autres prescripteurs et tout simplement à d'autres clients. Donc, vous rentrez dans ce cercle vertueux-là. Maintenant que le contexte est posé, on va rentrer dans le sujet. Je vais vous montrer comment aller démarcher, comment aller prospecter ces prescripteurs, comment faire en sorte qu'ils travaillent avec vous et qu'ils vous rapportent des chantiers. Alors pour ça, on se retrouve sur LinkedIn. Pour ceux qui ne connaissent pas, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel sur lequel la plupart des personnes, des entreprises sont présentes. Donc justement, c'est le paradis pour aller les contacter. Là où sur des réseaux comme Facebook, comme sur Instagram, généralement, c'est assez compliqué de cibler précisément qui est agent immobilier, qui est architecte, de leur envoyer des messages, etc. Sur LinkedIn, c'est possible grâce à des filtres. Étant donné que tout le monde va mentionner son métier, on va pouvoir aller contacter ces personnes-là. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez avoir un profil qui est optimisé sur LinkedIn. Votre profil, vous devez le voir comme votre site web, c'est une vitrine, c'est ce que les gens vont voir en premier. Donc il doit inspirer confiance, il doit représenter et montrer la qualité de votre travail et il doit être clair, on doit savoir directement ce que vous faites, où vous le faites, pour qui vous le faites. Donc travaillez sur votre profil, créez une belle bannière avec une belle photo, etc., avec une belle description. Et ce que vous allez faire en supplément de tout ça, c'est que vous allez venir créer du contenu. Alors, le contenu, il a déjà comme objectif premier, effectivement, de grossir votre compte, de montrer aux gens ce que vous faites, mais il va venir aussi, il a aussi comme intérêt de venir rassurer les personnes que vous allez contacter. Là, typiquement, juste après, je vais vous montrer comment on va faire pour prospecter des architectes, des agents immobiliers de manière automatique, c'est-à-dire que vous n'allez rien avoir à faire. Une fois que c'est mis en place, ça va tourner en automatique. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont certainement être curieux et aller voir votre profil pour voir ce que vous faites. Si votre profil il est vide, il n'est pas vivant, forcément les gens vont pas avoir envie de donner suite à votre message. Tandis que si vous créez du contenu de qualité, vous mettez en avant les photos de vos réalisations, potentiellement des témoignages clients, forcément ça inspire la confiance et les gens vont avoir envie d'en savoir plus sur ce que vous proposez. Donc travaillez sur votre profil, créez du contenu. Le but, c'est que ça reste, ça ne vous prenne pas beaucoup de temps. Donc, faites en sorte d'être un minimum visible et fixez-vous un objectif qui est atteignable, comme par exemple créer un post par semaine. Vous prenez un dimanche dans le mois, vous rédigez 4 posts, vous avez tous vos posts pour le mois, vous les planifiez à l'avance et comme ça, vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus du tout à toucher à votre création de contenu. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui n'est pas difficile pour vous dans le sens où vous avez déjà tellement à faire avec votre métier. Vous n'avez pas de temps à passer sur l'ordinateur à créer des posts, ça c'est pas votre job. Donc le but c'est de vous faciliter la tâche, de faire ça en amont, de vous fixer un objectif qui est atteignable. Et voilà pour la partie création de contenu. Donc une fois que vous avez mis cette stratégie-là en place de création de contenu, vous avez optimisé votre profil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prospecter ces prescripteurs. Donc pour l'exemple ici, on va se focaliser sur les architectes, mais si vous voulez aller démarcher des copropriétés, des agents immobiliers, c'est exactement le même processus. Donc on va taper architecte, hop,
et on va aller dans tous les filtres, ici en haut à droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien évidemment se mettre, alors on va pas mettre la France, ça va être un peu trop large. On va dire que par exemple, nous, ce qui nous intéresse, c'est de bosser avec des architectes qui sont à Lille. Donc, on va mettre Lille. On va ici descendre un peu plus bas, on va regarder ce qui se propose dans les filtres. L'angle du profil, nous, on veut forcément bosser avec des profils qui sont français. Ici, on va retaper par exemple architecte. Vous pouvez mettre aussi immobilier. Alors, on va mettre architecte. Est-ce qu'on a architecte? Non. Activité d'architecture, ça me semble pas mal. Afficher les résultats. Hop, alors, et voilà, vous voyez qu'ici, on a 1100 résultats, donc du coup, d'architectes qui sont à Lille avec les filtres qu'on a mis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que je vous présente, c'est entièrement gratuit. Donc, il va y avoir un peu de, comment dire, parfois des profils qui sont pas qui correspondent pas forcément à ce que vous recherchez. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand même de vérifier à la main, ensuite, s'il n'y a pas, par exemple, des alternants, parce que c'est pas forcément intéressant pour vous. Mais évidemment, la version gratuite de LinkedIn ne permet pas de rentrer dans le détail des filtres, mais elle permet déjà d'épurer grandement et d'aller cibler les personnes qui nous intéressent. Et je vais vous montrer de façon en détail comment vous allez faire ensuite pour épurer votre liste et ne conserver que les architectes qui peuvent vous intéresser. Donc là, vous voyez, on a tapé du coup architecte, on a mis notre filtre, on cherche les architectes à Lille, et vous voyez, on a 1100 résultats. L'objectif maintenant, ça va être de créer, de se connecter à ces profils, de leur envoyer un message pour leur dire « Hello, nous on existe, on est façadier, on est menuisier, on est couvreur, on est maçon », pour justement créer un contact et que ces architectes se disent le jour où ils ont besoin d'un menuisier, ils ont besoin d'un maçon, c'est vous qui contactent et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc pour ça, on va utiliser un deuxième outil qui est un outil de prospection qui s'appelle Wallaxy. Alors je vous invite à l'installer, c'est une petite extension que vous allez mettre sur Google Chrome et vous allez comprendre l'intérêt. Une fois que du coup, vous l'avez vu, on a nos filtres qui sont ici, ce qu'on va faire, c'est que vous allez ici cliquer donc du coup sur cette extension, architecte. Vous allez cliquer sur l'extension Wallaxy qui est sur Google Chrome et vous allez cliquer sur importer. Donc vous créez votre liste. Ici, moi je l'ai appelé architecte Lille. Vous faites importer et ce qui va se passer, c'est que du coup, les 1100 contacts qu'on a ici vont s'importer sur Wallaxy. Donc moi, j'ai déjà fait, mais vous, l'objectif, c'est de cliquer juste sur Wallaxy, je vais y arriver, et de cliquer sur importer. Une fois que c'est fait, on se retrouve sur le deuxième outil qui est donc Wallaxy. Wallaxy va nous permettre tout simplement d'aller créer une connexion avec ces profils-là et de leur envoyer un message. Et cela de manière automatisée à 100%. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer maintenant ici sur « Démarrer une campagne ». Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une campagne visite, invitation et message. Alors, ce qui va se passer, c'est que du coup, donc là, vous voyez, on va utiliser une campagne qui est visite, plus invitation, plus message. Donc, en fait, nous, on va aller consulter leur profil. Les gens vont recevoir une notification comme quoi vous avez consulté leur profil. 24 heures plus tard, on va leur envoyer une invitation. Et 24 heures plus tard, une fois qu'ils ont accepté l'invitation, on va leur envoyer un petit message. Le but, c'est pas de tomber dans ce système de prospection assez, comment dire, assez brut, dans le sens où il faut savoir que ces personnes-là sont énormément démarchées sur LinkedIn. Donc, ils reçoivent déjà assez de messages comme ça. Le but, c'est pas de leur envoyer 5 messages d'affilée où on va être assez, on va les harceler. Le but, c'est juste simplement de se présenter, de leur dire qu'on existe, qu'on est le menuisier du coin, le maçon du coin, et que si effectivement ils ont un projet pour lesquels ils recherchent vos services, vous êtes la solution à leurs problèmes. Donc, on va utiliser ce modèle et je vais vous montrer de A à Z comment ça se passe. Donc ici, on a dit architecte Lille. On fait suivant. Depuis la liste, ici, vous allez reprendre du coup votre campagne architecte Lille qu'on a importée juste avant sur LinkedIn comme je vous ai montré. Donc oui, tous les prospects. Là, évidemment, je n'avais pas importé toute la liste, donc c'est pour ça qu'on n'a que 46 prospects. Vous allez visiter les profils de vos prospects avec votre compte LinkedIn, bien évidemment. Suivant. Modifier le délai après votre visite. Donc, après votre visite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va leur envoyer une invitation de connexion. C'est pour qu'ils rejoignent notre réseau d'amis. Et c'est là aussi toute la force de LinkedIn, c'est que vous allez pouvoir mettre dans votre réseau d'amis uniquement les profils qui vous intéressent. Là où effectivement sur Facebook, c'est pas évident. Les gens, c'est pas un réseau social professionnel, donc ils mentionnent pas forcément le libellé de leur job, tout simplement. Là, on va pouvoir ajouter dans notre profil LinkedIn uniquement les architectes, uniquement les agents immobiliers. Et ce que vous pouvez faire aussi, ce que je vous montre là, c'est effectivement une stratégie pour les prescripteurs, mais toute la stratégie que je vous montre là, elle fonctionne aussi pour les particuliers. Par exemple, si vous êtes menuisier à Lille, ça pourrait être intéressant d'aller contacter ou du moins d'ajouter dans votre réseau tous les cadres dans la région lilloise. Parce que tout simplement, si les personnes sont cadres, il y a beaucoup plus de chances qu'elles soient propriétaires et qu'elles ont de l'argent. Donc, vous les ajoutez dans votre réseau. En plus de ça, vous, en parallèle, vous allez créer du contenu. Donc, elles vont voir la qualité de vos réalisations. Vous allez tout simplement vous présenter avec un petit message que je vais vous montrer juste après. Comme ça, elles vont savoir que si un jour, elles ont besoin de refaire leur portail, leur porte ou
nettoyer leur façade, et ben c'est vous qu'elles vont contacter parce qu'elles vous ont vu sur LinkedIn, vous êtes dans leur réseau d'amis et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce que je vous montre là, c'est avec des prescripteurs, mais ça marche tout aussi bien avec des particuliers. Et moi, le conseil que je vous donne, c'est d'aller cibler ceux qui sont cadres et qui bossent dans une boîte déjà depuis 5-10 ans parce que vous savez qu'ils sont potentiellement propriétaires et qu'ils ont de l'argent. Donc ils ont du pouvoir d'achat pour justement faire de la réno. Donc ici, une fois que vous avez visité le profil, vous allez leur envoyer une invitation. On fait suivant. Et après l'invitation, qu'est-ce qui va se passer? On va pas envoyer un message directement dans la minute parce que les gens vont savoir que c'est un message qui est automatisé. C'est qu'on va leur envoyer un message 24 heures plus tard. Donc pour l'exemple, je vous ai rédigé un message que vous pouvez potentiellement réutiliser et adapter en fonction de votre secteur d'activité, votre métier tout simplement. Ce qu'on va dire, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, se présenter. C'est pas de rentrer dans une démarche de prospection et de harcèlement, c'est juste de se présenter, que ces architectes, que ces agents immobiliers, que ces copropriétés sachent qu'on existe et qu'on ait la solution à potentiellement leurs problèmes. Bonjour First Name, donc là ça va reprendre le prénom du profil LinkedIn qu'on a importé de la personne. J'ai vu que vous travaillez sur, donc là en l'occurrence on était sur Lille, et réaliser de superbes projets. Je suis le menuisier du secteur et j'accompagne régulièrement des architectes pour donner vie à leur conception avec des finitions impeccables. Donc vous pouvez juste, hop, on peut remettre ça comme ça. Le but c'est de faire un message assez court pour que les gens prennent le temps de le lire et pas écrire un énorme pavé qui est illisible. Si vous cherchez un partenaire fiable pour vos chantiers, c'est avec plaisir pour en discuter. PS, et là du coup je mets une petite touche d'humour pour attiser d'autant plus la curiosité et me distinguer dans le flux de messages que reçoivent potentiellement ces personnes sur leur profil LinkedIn. PS, uniquement si vous cherchez un artisan qui respecte les plans et les délais, oui ça existe. Comme ça on vient attiser la curiosité et les gens vont potentiellement, en l'occurrence l'architecte, chercher à en savoir plus sur vos services, sur ce que vous proposez. Et l'objectif c'est effectivement d'aller démarcher tous ces architectes qui sont dans votre secteur, tous ces agents immobiliers qui sont dans votre secteur pour nouer tout simplement des partenariats. Et c'est à ce jour un bon complément qui peut venir être un atout très intéressant pour générer davantage de chantiers en plus de votre présence en ligne, de la publicité, etc. que vous avez déjà mis en place. Donc pour résumer, la première étape si vous voulez bosser avec des prescripteurs, c'est de vous créer un compte sur LinkedIn, d'optimiser votre profil, de créer du contenu. Alors la création de contenu, vous l'avez vu, elle a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est tout simplement d'attirer à vous des gens qui sont potentiellement intéressés par vos services. Alors oui, ça peut être des prescripteurs, mais ça peut être bien évidemment des particuliers. Le deuxième intérêt, c'est que quand on va faire de la prospection pour aller démarcher des architectes, des agents immobiliers, des copropriétés, ces gens-là vont venir consulter notre profil et le fait de voir du contenu avec des photos de réalisation, des témoignages clients, ça va venir forcément augmenter le niveau de confiance qu'ils ont quant à la qualité des services que vous pouvez leur proposer. Donc, le double intérêt de la création de contenu, il est là. Une fois que ça c'est fait, vous allez effectivement prospecter ces personnes, les archis, les agents immobiliers, tout simplement en leur disant que vous existez et que vous êtes la solution à leurs problèmes. Le but, c'est pas de tomber dans du harcèlement et de la prospection intensive. C'est tout simplement de leur dire coucou, nous on est le menuisier du secteur, on propose des travaux de qualité, on a un suivi exceptionnel. N'hésitez pas si un jour vous avez besoin et c'est comme ça que vous allez nouer des partenariats. Aujourd'hui, effectivement, le fait de bosser avec des prescripteurs, c'est pas indispensable, mais ça peut être un atout majeur pour développer encore davantage votre entreprise et aller chercher des plus gros chantiers, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à la prochaine, c'était Quentin. Ciao.